Bonjour et bienvenue sur Médecine pour tous. Très heureux de vous recevoir, toujours avec le même plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est comment soulager la douleur chronique au dos. Je vais vous donner 4 astuces. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Les astuces vont être dévoilées vers la fin de la vidéo. D'ailleurs, si vous avez des questionnements, des inquiétudes ou juste des commentaires par rapport à des douleurs, à des maladies, laissez-nous un commentaire en bas de cette vidéo. Ça nous ferait énormément plaisir de vous revenir. Et cela, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge. Comme ça, vous allez recevoir des vidéos directement dans vos boîtes mail. Alors, la douleur chronique au dos est encore appelée mal du siècle. Mal du siècle parce que c'est une douleur qu'on n'arrive pas à guérir de façon normale et naturelle. Donc, surtout si ça devient chronique. C'est pour cela qu'il y a la douleur. J'avais déjà parlé de la douleur aiguë au dos, mais cette fois-ci, c'est la douleur chronique. Quand la douleur au dos dépasse effectivement 3 ans, on parle de douleur chronique. Mais il y a des astuces ou des faits, des savoir-faire qui peuvent nous permettre non seulement de diminuer, d'atténuer la douleur, mais en plus de vivre avec cette douleur. Parce que le problème des douleurs chroniques, ça entraîne une invalidité. C'est-à-dire, on ne peut pas faire nos activités de la vie quotidienne avec ces douleurs. On ne peut pas même travailler souvent, on ne peut pas jouer, on ne peut pas marcher, on ne peut pas faire nos besoins normaux. C'est pour cela, connaissant ces différentes astuces, ça va nous permettre de faire une prise en charge adéquate, une gestion de cette douleur chronique, que beaucoup de gens souffrent de mal de dos. Donc, comme c'est déjà devenu chronique, il faut mettre ces astuces en place pour s'aider effectivement à passer à vos activités de la vie quotidienne, à aller jouer, faire vos choses, vos travaux, etc., etc. Donc, la première astuce qu'on va mettre en place, ça, c'est la gestion du stress et de l'anxiété. Pourquoi? Je vais vous dire. L'anxiété et le stress sont des catalyseurs de la douleur. C'est-à-dire, quelqu'un qui est stressé, anxieux, angoissé, la douleur s'intensifie chez cette personne. Cette personne a plus de douleur. Donc, vous n'allez pas mourir de ça, mais c'est quelque chose qu'on doit entretenir pendant que, pour ce que vous pouvez vivre avec. Donc, plus la personne a une compréhension de sa douleur, cela va en revanche diminuer l'anxiété. Et par ricochet, quand l'anxiété diminue, la douleur diminue. Voyez-vous. Parce que pourquoi les gens ont plus de douleur? Parce qu'ils sont anxieux. Ils ne savent pas qu'est-ce qui leur arrive. Mais quand vous arrivez déjà à les expliquer les causes de la douleur, ça va atténuer au moins 50% de la douleur. Ça, c'est le premier facteur. Ça, c'est le premier astuce qu'on a dit. Le deuxième astuce, c'est la mobilité, la mobilisation. Quelqu'un qui a une douleur chronique ne doit pas vraiment rester sur place sans bouger. Bouger, mais avec bouger avec ta capacité. Il ne faut pas dépasser tes limites. Bouger en faisant ce que tu es capable de faire. En faisant des exercices d'amplitude, des exercices d'étirement, des exercices de rotation avec le dos, des exercices de relaxation qui permettent de relâcher les muscles. Peut-être même que maintenant que les yeux sont fermés, vous allez pouvoir vous connecter encore plus simplement à différentes parties de votre corps ou de votre esprit. Par exemple, lorsque les yeux sont fermés et qu'on a commencé à travailler sur sa respiration pour modifier légèrement l'état de conscience, on peut trouver un état de relaxation qui s'est installé à différents niveaux du corps. Donc, il y a les différents exercices à faire quand on a mal au dos. Donc, on peut faire des mouvements de va-et-vient comme ça, des mouvements d'amplitude pour le dos. Cela va vous permettre d'atténuer cette douleur chronique. Le deuxième astuce. Le troisième astuce, c'est ça qui est l'un des plus importants à faire, c'est l'application des produits. D'abord, l'application du chaud. On fait une serviette, on le met dans l'eau chaude et on applique à la partie douloureuse de temps en temps. Un coussin chaud, une serviette chaude. En plus d'appliquer parce que la chaleur, qu'est-ce que ça fait? J'avais déjà dit à mes vidéos précédentes, ça entraîne une vasodilatation. C'est-à-dire, je vais t'expliquer,
les vaisseaux vont être dilatés, vont augmenter de volume. Donc le sang va circuler plus rapidement. Donc plus le sang circule, plus les nutriments vont venir au siège de la douleur. Cela a un effet apaisant, atténuant de la douleur. Donc ceci étant, il faut appliquer aussi non seulement le chaud, mais il faut appliquer aussi les différentes crèmes naturelles. Bon, il y a l'huile d'olive, il y a l'huile essentielle, il y a différentes crèmes sur le marché. Vous pouvez appliquer ça. Parce qu'il faut savoir que toutes ces techniques, toutes ces astuces viennent ensemble. On ne peut pas les faire séparément. C'est ça qui te permet de vivre avec la douleur chronique. Donc, on applique les crèmes, on applique la chaleur, on applique d'autres choses pour pouvoir effectivement ou masser. On peut appliquer ou masser. Tout ça là, il faut mettre quelque chose sur le dos. La troisième astuce que je vais dévoiler, c'est ce qu'on peut appeler la visualisation. La visualisation, c'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur quelque chose quand on a mal, visualiser quelque chose, c'est voir au bord de la mer, faire une image dans la tête. Parce que qu'est-ce qui fait ça? Ça donne un signal au cerveau que vous êtes en train de, que vous n'êtes pas en train d'être concentré sur la douleur. Ça va l'atténuer. Il faut aussi changer le positionnement, changer la perception que tu as de la douleur, changer de l'activité. Le changement d'activité est très important quand on a la douleur. Une douleur qui survient quand on est assis, il faut se lever. Quand ça survient quand on est arrêté, il faut marcher un peu. Donc, ça donne toujours un signal au cerveau que vous ne vous préoccupez pas de la douleur. C'est comme une diversion. Donc, ça a un effet vraiment positif. Vous pouvez appeler quelqu'un, entamer une conversation plaisante, une conversation positive, rire, hein, tout ça, des choses qu'on néglige, ça a des effets bénéfiques. Voyez-vous. Parce que quand on a mal et qu'on on se stresse, on passe à la douleur, ça ne fait qu'un effet catalyseur. Donc, regardez une vidéo drôle, parlez avec quelqu'un des histoires drôles. Alors, c'est pas facile, mais il faut s'essayer. Essayer de rire, essayer de passer des coups de téléphone à un ami, quelqu'un pour pouvoir faire la diversion, pour pouvoir changer d'activité en fait. Voilà. Ça c'est aussi la respiration. Il faut respirer, faire la respiration profonde qui va oxygéner vos cellules. L'hypnose, donc la visualisation que j'avais dit. Ça c'est le quatrième facteur. Aussi, très important, l'alimentation n'est pas en reste. Toujours, on vient de le dire, l'alimentation c'est la base de tout. C'est-à-dire que la santé c'est dans l'assiette. Il faut manger des aliments, effectivement, contenant des vitamines normales, la vitamine C, les magnésium, le calcium qui vont renforcer les différentes structures des os, les différentes structures musculaires. Donc, ça, c'est les astuces combinées vont vous permettre effectivement d'aller au bout, de vivre de façon avec la douleur chronique, de façon quotidienne. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas à nous donner des commentaires en bas de cette vidéo et de vous abonner bien sûr. Et la prochaine fois, on va aborder d'autres douleurs en rapport avec la douleur du dos ou du côté gauche ou du côté droit du dos. Merci beaucoup et bonne journée.